chouchous pour la saison printemps. Et en y réfléchissant, je pense que ce sera même mes chouchous pour la saison printemps-été. Parce que ben, ça s'y prête tout autant l'un que l'autre. Alors évidemment, j'ai fait une sélection parce que ben, tout peut se prêter à la saison qu'on a envie de colorier. Et certaines d'entre nous ne sont absolument pas saisonnières. Moi, je me suis rendu compte cette année plus précisément, plus particulièrement, que j'étais très saisonnière parce qu'il y avait plein de coloriages, même d'automne, d'Halloween, où il y a des papillons, où il y a des fleurs. Donc en fleurs, des floraisons, et ça me bloquait totalement parce que je ne me voyais pas y mettre une atmosphère automnale, parce que pour moi en automne c'est les baies bien évidemment, les fruits, certains fruits bien évidemment comme les pommes, les poires, les potirons pour les fruits et légumes et tout ça. Mais tout le reste, ça s'apparente plus au printemps pour moi. Et des papillons en automne, j'adhérais pas du tout, quoi. Donc il y a plein de colos d'automne qui sont destinés à être faits en automne que je n'ai pas fait, pour ces petits détails. Du coup, je me suis dit, je vous ai déjà fait mes chouchous pour l'automne, mes chouchous pour Noël, je pense. Et là, je vais vous faire mes chouchous pour le printemps et l'été. Alors, si vous possédez plusieurs livres à colorier, vous vous êtes peut-être rendu compte que pas mal de livres sont des 4 saisons. Il y a beaucoup de livres, dans les livres asiatiques, je l'ai beaucoup remarqué, mais également dans des livres de Teresa Goodrich par exemple, où il y a les 4 saisons dans un livre. Le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est le Boule de poil, qui vraiment reprend les 4 saisons et qui est évidemment dans ma sélection. Donc ça, c'est une certaine récurrence, on peut le sortir tout au long de l'année. Si on veut colorier de manière saisonnière, on ne peut avoir que ce livre-là, puisqu'il contient toutes les saisons. Voilà, j'arrête le blabla et je commence ma présentation. D'abord, de Camélia Angelkova. Alors ici, évidemment, ce sont des livres qui sont vraiment ciblés, prévu à cet effet. Donc vous avez le 50 miniatures du bord de mer. Donc Camélia Angelkova, c'est vraiment des colos pure détente. Il n'y a aucune complexité et vous pouvez les aborder à peu près avec tout ce que vous avez envie. Le feutre à alcool est souvent utilisé dans ce genre de livre. Mais vous pouvez aussi les faire au crayon, au feutre aquarellable, aux aquarelles si vous n'êtes pas trop généreuse en eau. Vous pouvez aussi le faire au pastel, vous pouvez vous essayer au pointillisme, au hachure. Enfin, ce genre de livre se prête à tous les exercices qu'on a envie et à passer vraiment un moment de détente. Donc celui-ci est centré sur les bords de mer. Vous avez également celui purement dédié à l'été. Et donc, vous avez évidemment beaucoup de fleurs, des coccinelles. De nouveau, c'est la simplicité. Alors, c'est vraiment pour moi ce genre de livre quand j'ai pas tellement envie de m'embarquer dans un colo complexe, parce que vous avez des illustrations posées comme ça. Vous savez que je ne suis pas hyper fan de ce genre d'illustrations qui sont posées comme ça, sans mise en scène derrière. Pour moi, c'est un petit peu compliqué, donc c'est des livres où je vais m'entraîner à utiliser les feutres à alcool principalement, comme ici à mes tout débuts, où je vais faire des essais aquarelles, où je vais faire des tentatives enfin vous voyez, il n'y a pas tellement non plus d'illustrations, c'est juste posé sans contexte. C'est tout mignon et il y a vraiment moyen de s'amuser. Pour les gens qui aiment les illustrations naïves, dans le, non pas, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais des illustrations naïves, je préfère dire naïves qu'enfantines. Ceci est tout à fait accessible. C'est des livres petit budget. Vous avez quand même 50 coloriages dedans. Ils sont sur une seule page, donc de nouveau vous pouvez utiliser tous les médiums que vous voulez. Et vous voyez qu'on peut faire de très belles mises en couleur avec des zones d'ombre, des dégradés comme c'est illustré sur la couverture. Et les deux autres que j'ai, ils sont tout en bas de ma pile évidemment. Je vais essayer de vous les présenter par hauteur, ce serait bien. Compliqué, compliqué. Voilà. Il y a évidemment le 50 maisons féeriques de Pâques et du printemps. Donc celui-ci c'est plus axé sur Pâques. Ou également des petits lutins.
Ici, j'aime bien parce que les illustrations sont encadrées. Ça donne déjà une autre perspective, je trouve, à l'illustration. Voilà, je ne vais pas vous redire tout ce que je vous ai dit pour les deux premiers livres. C'est exactement le même principe. Et celui dédié entièrement au printemps. Toujours le même style. Elle a énormément de livres dans sa collection qui sont à peu près pour tous les thèmes. J'en ai pour Noël, j'en ai pour Halloween, j'en ai pour... j'en ai un sur les dragons et celui-là, bizarrement, n'est pas du tout dans ce style-là. Il n'est pas naïf du tout. Les dessins, les illustrations sont beaucoup plus aboutis et ils ne sont pas en forme de... Vous voyez, ici, c'est souvent une petite illustration découpée. Là, c'est un dessin mis en scène de dragon. Et j'en ai un des derniers qu'elle a sorti que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas pourquoi, c'est sur les martiens et les ovnis et les extraterrestres. Je le trouve hyper mignon. Ensuite, j'ai sorti 2 livres, je pense, sur les gnomes. Vous avez le Gnome Sweet Home de Teresa Goodrich. Dans ce livre-là, si je me souviens bien, je pense que vous avez de l'automne également. Ouais, vous avez un peu de tout sur toute l'année. Voilà, ici vous avez typiquement une illustration automnale. Ici vous avez typiquement une illustration d'hiver. Et donc vous avez également des illustrations pour le printemps et l'été. Des dessins plus complexes, plus chargés, avec énormément de petits détails à colorier. On peut également utiliser le feutre à alcool dans ces livres, puisqu'ils sont également recto et pas recto verso. De nouveau, ces livres supportent l'aquarelle si vous n'êtes pas trop généreuse en eau. Et vous pouvez passer vraiment un très bon moment dans les livres de Teresa Goodrich. Moi, j'en ai quelques-uns et je m'amuse beaucoup dedans. J'ai aussi celui-ci de Ava Brown, qui est aussi un saisonnier pour toute l'année. Et donc, vous avez les 4 saisons dedans, dont le printemps. Voilà. Les dessins sont un petit peu différents de Teresa Goodrich. Celui-là, je l'ai colorié ici. Il y a moyen de s'amuser. On peut aussi utiliser les encres. Hein. Dans ce col-ci, j'avais utilisé beaucoup d'encre pour faire une grosse partie du boulot. Et les dessins donc sont en double dans ce livre, Secret Garden Gnome. C'est sur Amazon. Jusqu'à présent, tout ce que je vous ai présenté vient de Amazon. Ensuite, le Romantic Country, évidemment, de Teresa Goodrich, qui inspire vraiment, vraiment le printemps et l'été, je trouve, avec des scènes magnifiques. Je vous fais un petit peu... Alors, c'est mal éclairé, vous avez de l'ombrage. Voilà, si on fait comme ça ira mieux. Je me dis comme ça, en même temps, on ne peut pas copier les... Je ne vous mets pas l'illustration entière. C'est pas totalement fait exprès. Hein. Je ne suis pas la pro de la pro. Mais j'essaye de faire comme ça pour ne pas... qu'on ne puisse pas copier l'image, en fait. Pour respecter le travail et les droits d'auteur. Vous avez quand même une très bonne partie de l'illustration pour vous donner une idée du style de ce bouquin. Toujours la même chose, c'est des dessins d'un seul côté. Vous avez ce qui peut illustrer l'automne, mais vous avez également ce qui illustre parfaitement l'été, les palmiers, la plage. Le champagne, c'est accessoire, mais là, c'est l'illustration parfaite d'une illustration d'été. Et ici, je dirais l'illustration parfaite d'une illustration... L'illustration parfaite d'une illustration de printemps. Vous m'avez comprise. Voici l'hiver. Donc, les 4 saisons sont présentes dans ce livre également. Ensuite, écoutez, je n'en ai choisi qu'un de Kanoko Egusa, mais chaque livre s'y prête parce que de nouveau, ces livres couvrent les 4 saisons. Et donc, celles qui concernent le printemps, Pâques, sont plus ou moins au milieu du livre. Dans ces livres, vous avez du hyper réaliste, comme par exemple ce dessin. Et vous avez également du moins réaliste, on va dire du fantasy, comme l'illustre ce dessin-ci. Donc il y en a pour tous les goûts. Avec un seul livre de colo, vous pouvez déjà explorer plusieurs... vous avez aussi des feuilles papier peint qui, moi, ne m'intéressent absolument pas. Voilà, pour celles qui aiment colorier de la nourriture, on en a aussi pour son compte. Et là, on arrive sur l'automne et l'hiver.
Et je pense que l'été... Bon, moi, j'associe totalement les scènes aquatiques à l'été. Pourtant, les scènes aquatiques existent aussi en hiver, hein, mais je ne sais pas. Dans ma tête, tout ce qui est aquatique est associé à l'été. C'est bizarre. Donc ici, vous avez clairement des illustrations qui inspirent la chaleur, le soleil, la luminosité. Ce sont aussi des dessins très chargés à colorier. Il y a moyen de beaucoup s'amuser. Et vous avez du plus simple, comme cette page de papillon, qui pour moi est assez facile à faire. Si vous vous mettez des objectifs, je suis désolée pour ma diction, mais pour l'instant c'est assez compliqué en termes de concentration et de neurologie, on va dire ça comme ça, mais je ne renonce pas parce que sinon je ne sais pas quand je retrouverai une diction correcte, donc j'ai décidé de continuer avec cette petite faiblesse que je n'arrive pas à cacher, on va dire ça comme ça. Voilà encore une magnifique illustration à colorier. Vous voyez, ce livre est vraiment somptueux. J'ai pas mal de livres asiatiques, j'ai très peu colorié dedans. Je dois avouer que depuis le mois de décembre, je subis un manque d'entrain pour colorier et un manque de ressources créatives, on va dire. L'envie est là, mais quand je suis devant la page, je n'ai aucune idée. Donc je me suis rabattue sur... à l'heure où vous verrez cette vidéo, on sera au mois de mars. Moi, je vous parle, on est fin janvier. Hein, donc, j'espère que d'ici là, les choses auront évolué. Je voulais aussi vous montrer, je sais que tout le monde ne les a pas, ces deux livres-là. Mais je voulais aussi vous montrer mes livres tchèques que j'ai trouvés sur Etsy, qui se prêtent totalement à la saison printemps-été. Vraiment, en plus, ce papier est majestueux. J'ai hâte, j'ai déjà fait une illu d'hiver dedans, mais ça c'est magnifique quoi. Elle pourrait aussi bien, elle pourrait illustrer pour la plupart des gens l'automne aussi, mais moi vu qu'il y a des fleurs en avant-plan, je ne saurais pas la transformer en page d'automne. Ça représente typiquement le printemps pour moi. La remise en route de la nature, les abeilles symbolisent vraiment le retour du beau temps. Ici on est sur Pâques avec un petit agneau. Ça, c'est magnifique. Hein. Ça, c'est vraiment l'été. Hein. Les coquelicots, c'est en été. Hein. Magnifique. Enfin, voilà, vous voyez, c'est ce genre d'illustration. Ce livre est sur Etsy. Vous pouvez les avoir par deux. Donc, ils s'achètent les deux ensemble. Le prix des frais d'envoi, c'est vrai, est un peu cher, mais c'est un envoi recommandé avec signature à la réception. Donc, c'est un envoi parfaitement sécurisé. Et je trouve qu'ils sont à avoir dans une collection, personnellement. En plus, ils sont dédicacés par l'illustratrice. Bon, ici, nous sommes sur Noël. Voilà, ici, une illustration qui, pour moi, représente le printemps. Les jonquilles sont les premières fleurs avec les narcisses et les personnages sont les premières fleurs qu'on voit sortir de terre au moment du réchauffement après l'hiver, même encore au milieu de la neige, parfois les personnages, d'où leur nom. Je suis d'une platitude sans nom aujourd'hui. Les pensées, évidemment, très belles fleurs de printemps aussi. Enfin, vous voyez ces illustrations. Pour moi, ce tome illustre tout à fait les beaux jours, quoi. Voilà. Je vous les ai montrés, je pense, pendant le haul. Je l'ai feuilleté avec vous. Ensuite, je vous disais l'indétrônable, ce petit carré boule de poil qui fait évidemment référence aux 4 saisons par des petits colos très simples, variés, originaux. C'est une artiste que j'ai mis du temps à décoder au niveau des illustrations, mais maintenant que je l'ai bien décodé, je l'adore. Vous avez dans ce livre tout ce qu'il faut. Si vous êtes débutante en coloriage, que vous aimez colorier des paysages et des animaux, franchement, si vous voulez tenter l'aventure du coloriage, que vous ne savez pas vers quoi vous orienter, n'hésitez pas à acheter ce petit livre. Il est petit, les colos sont relativement rapidement faits, suivant le degré de complexité que vous voulez y mettre, évidemment. Vous avez les 4 saisons. Il est très accessible et franchement, c'est un bon amusement pour démarrer le coloriage. Je vous conseillerais à 100% d'aller vers ce genre de livre pour débuter le coloriage.
Le papier est de bonne qualité, vous pouvez utiliser tous les médiums dessus, sauf évidemment le feutre alcool dans celui-ci, puisque les illustrations sont en recto verso. Mais franchement, quand on débute le coloriage, je ne pense pas qu'on va vers le feutre alcool. Donc voilà, j'ai déjà travaillé avec de l'aquarelle, avec du néocolore. Ici, j'ai même travaillé avec des bruchos. Donc c'est un produit qui réclame assez bien d'eau. Ça a un petit peu percé, je ne vous le cache pas. Mais c'est tout à fait rattrapable. Il ne faut pas avoir peur de ce genre de débordement parce qu'on peut toujours le rattraper sur le colo à l'arrière quand on le fait. Alors, je vous ai sorti également ce petit livre-ci qui, au niveau des illustrations, est un petit peu plus complexe. Hein, quand même, vous avez des illustrations assez chargées, les traits sont assez foncés. Je trouve ce livre très très poétique et je dirais qu'il a un petit parfum de vintage et même bien présent. C'est vraiment les dessins qui me rappellent mon enfance et je suis de 75. Donc ça me rappelle les petites filles modèles, ce genre de choses que j'avais quand j'étais enfant. Je collectionnais les autocollants des petites filles modèles dans des albums Panini. Et ça me rappelle tout à fait cette époque. Ce papier est de très bonne qualité, les illustrations bien que très chargées sont assez faciles à colorier, j'en ai déjà fait pour Noël. Il y a beaucoup d'illustrations, c'est peut-être pas conseillé pour débuter parce que ça peut, sauf si vous adorez colorier des petits détails et des petites choses, mais ça peut vous décourager aussi et vous faire peur dans le choix des couleurs pour ne pas partir dans trop de couleurs et perdre la lisibilité du coloriage. Mais ça, c'est un livre que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert en 2023 et j'ai pris les 3. Et je pense qu'il y en a un en préparation pour 2024. Je vous ai évidemment préparé 2 livres de Maria Troll, mais tous les livres de la collection de Maria Troll se prêtent aux saisons. Alors, Maria Troll est une illustratrice très nature et qui fait des coloriages plutôt naïfs. Alors, je l'ai déjà dit dans un haul, non, dans ma présentation des collections, mais je trouve que elle a été un peu boycottée, Maria Troll, depuis que le coloriage adulte est devenu un effet de mode avec le Covid et que plein d'illustratrices et illustrateurs se sont révélés au public et que l'accès aux livres étrangers a été plus facile. Maria Troll a été le saint graal pour énormément de colorieuses au début de la mode du coloriage adulte et est maintenant souvent critiquée pour la redondance de ses coloriages, est souvent boycottée pour une espèce de lassitude dans ce qu'elle fait parce qu'il y a beaucoup de feuillage, il y a beaucoup de fleurs. Alors je ne dis pas qu'il faut absolument aimer et revendiquer Maria Troll, mais je trouve ça dommage qu'on lui fasse si peu de bonne publicité alors que ses coloriages sont vraiment très très jolis. Quand on aime ce qui est naïf, ce qui est nature, on y trouve vraiment son compte, quoi. Moi je suis hyper fan. C'est une des premières que j'ai découvert quand j'ai commencé à colorier il y a 2 ans. Et je ne m'en lasse pas. Et je dois avouer que je préfère de loin Maria Troll à Anna Carlzon. Je trouve ses coloriages plus accessibles, ses illustrations plus lisibles. L'exécution des coloriages est également plus facile. C'est vraiment de la détente et de la douceur. Maria Troll, pour moi, ça illustre la douceur, le cosy. Ça rassure en fait. Voilà, ça rassure de colorier Maria Troll. Alors évidemment, ces petites filles sont très redondantes, c'est souvent les mêmes, mais moi je trouve ça rassurant en fait. Et d'ailleurs, j'ai réfléchi à un projet, mais je ne sais pas si je vais le mettre en place ou pas. Est-ce que dans le Drum Race, c'est une histoire illustrée d'une petite fille qui rêve et tout le livre illustre son voyage au pays des rêves. J'étais en train de me dire que peut-être dans un premier temps, je colorierais sur chaque page le personnage dans les mêmes couleurs tout au long du livre pour garder une trame parce que ce livre évoque vraiment une continuité d'une histoire. Maintenant, c'est peut-être une mauvaise idée, je vais peut-être m'en lasser complètement et gâcher
gâcher le livre et gâcher mon envie de colorier dedans, je ne sais pas, mais pour l'instant c'est l'idée qui me vient. Donc j'ai sorti le Luna et le Moon Valley. Ils sortent en plusieurs éditions, hein, ces livres-là, ils sont édités dans plusieurs maisons d'édition. Moi, tant que la couverture est rigide, c'est tout ce que je demande. Je m'étais tellement amusée à faire ce colo. C'est double page. Alors effectivement, c'est répétitif et redondant. Mais il y a des jours où franchement, on a besoin de ça. Ça a un côté sécurité en fait. Et pas besoin de se prendre la tête aussi. Vous voyez, c'est vraiment de jolies illustrations simplement définies, naïves, avec quand même du travail, vu la complexité des détails évidemment. Mais je l'ai aimé et je l'aime et je l'aimerai. Je continue sa collection et je trouve qu'elle mérite autant sa place dans le Saint Graal des colorieuses qu'une Karolina Kubikowska. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas du tout ça que je voulais dire, Karolina Kubikowska, évidemment. Qu'est-ce que je voulais... Bref. Enfin, c'est mon mouton noir, vous savez bien de laquelle illustratrice je parle, parce que Karolina Kubikowska, évidemment, on n'y touche pas. Ça, celle-là, c'est vraiment... C'est un autre univers, mais c'est magique. Donc, ensuite, je continue. Avec, évidemment, je ne pouvais pas ne pas vous sortir au moins un livre de R. Jansson. Donc, mon chouchou de tous les temps. Alors, en fait, j'aime tous mes livres. Mais j'ai plus d'affinité avec certains qu'avec d'autres pour certaines raisons. En fait, je vous ai dit, j'adore Maria Troll pour son côté cocoon, sécurité, répétition, simplicité des illustrations et tout ça. J'adore R. Jansson pour son humour dans ses illustrations, le décalage qu'il arrive à faire passer dans un simple dessin. Il raconte des histoires et c'est parlant, ça fonctionne quoi. Une illustration raconte une histoire et ça fonctionne vraiment. Donc je vous ai sorti évidemment Frog's Tale. Celui-là raconte le voyage d'une grenouille au fil des saisons. Vous avez tous les temps et toutes les saisons. Donc vous avez de quoi faire pour vous amuser. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, je l'adore ce livre. Et je vous ai sorti le Night Garden. Parce que là encore, vous pouvez vraiment trouver de quoi faire. Voilà une illustration tout à fait bonne pour le printemps. L'été avec les fleurs. Enfin, vous avez vraiment, voilà, encore le printemps ou l'été, ça s'y prête totalement. C'est magique. Ces illustrations sont toujours sur le recto et en double exemplaire dans ces livres. Ce sont des livres de qualité Amazon. Je pense qu'ils peuvent se trouver en brochet. Je les ai vus sur Amazon, enfin, justement, existants en brochet, mais pas disponibles pour l'Europe. Donc, à mon avis, il me semble que R. Jansson doit être un auteur anglais. Et j'imagine que en Angleterre, dans son pays, on peut les trouver en une version plus compliqué. Australie, pardon, excusez-moi, autant pour moi, c'est australien et pas anglais. Donc j'imagine qu'en Australie, on peut les trouver en version plus qualitative, mais pour l'Europe, ils sont distribués sous le format Amazon. Alors, ensuite, je vous ai sorti 3 petits livres asiatiques que j'ai trouvés sur Decomade et qui sont évidemment tout à fait... pas prévu, tout à fait désigné, enfin je sais pas, je trouve pas le mot, pour le printemps, très fleuri. Ces livres sont remplis de fleurs et alors celui-ci parcourt l'Europe, il est dédié aux villes d'Europe, vu selon les, enfin je dis Europe et je tombe sur Tahiti, franchement c'est n'importe quoi, mais Europe et monde du coup, Hawaï en Europe évidemment, Isa. Tout va bien. Enfin, vous avez compris le principe, mais ça reflète pour moi la Russie. Ça reflète pour moi vraiment les belles saisons. La Finlande, bah, ça ce sera plus Noël. Oui, c'est du n'importe quoi ce que je suis en train de vous dire. Voilà, la Hollande avec les parterres de tulipes. Vous avez ici quelque chose qui illustre totalement les saisons de printemps et d'été. Celui-ci de Cosmic Mook. C'est dédié entièrement aux fleurs, donc bah voilà, c'est pour le printemps et l'été évidemment.
Il rappelle un petit peu les livres au niveau de ce genre de choses en fait. Les couronnes comme ça qui traversent. Voilà, ça rappelle un petit peu l'univers de Johanna Basford. Mais c'est un petit peu plus moins stylisé, plus naturel, plus réaliste. Voilà, j'y arrive. Voilà, chaque illustration est annotée au bas. J'imagine que c'est le nom de la plante, mais comme c'est en asiatique, je ne sais pas. J'aime beaucoup. Le papier me paraît être un petit peu papier buvard. J'aurais peur d'utiliser de l'aquarelle dessus. Je verrai. Par contre, certains crayons vont bien accrocher. Celui-ci. Et alors celui-ci où se mêlent les fleurs et les petits animaux. Voilà. Assez réaliste, hein, les animaux, et grands. Voilà, ici, vous avez plus une table d'automne, je dirais, avec les fruits séchés et tout ça. Et la maison en pain d'épices, évidemment. Donc ici, vous auriez probablement les 4 saisons. Mais beaucoup de fleurs. Voilà, c'est trouvé sur Decomade. Alors, c'est Flowers and Animals. Celui-ci, c'est de Aikawa Sora. Rien d'écrit. Non, tout est écrit en asiatique. Et celui-ci, c'est aussi Aikawa Sora. Et c'est voyage, enfin sur Decomade, il est décrit comme voyage à travers le monde, quelque chose comme ça. Voilà. Tous les livres asiatiques se prêtent à être utilisés pour illustrer les 4 saisons. Il y a toujours de quoi faire dans le Nelco Neko, dans les Eueri aussi. Mais il fallait que je fasse une sélection. J'allais pas après, quelques temps après vous avoir fait ma collection de livres à colorier, vous remontrer tous mes livres à colorier. Ça n'a absolument aucun sens. Pour terminer, dans le hors mystère, j'ai sorti évidemment 2 livres de Johanna Basford qui illustre pour moi parfaitement le printemps et l'été. C'est Le Jardin Secret et Le Monde des Fleurs. Alors ce sont ces premiers livres, on va dire. Johanna Basford, on aime ou on n'aime pas. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est un peu comme Rita Berman. Alors moi, Rita Berman, je n'aime pas. Mais Johanna Basford, j'aime beaucoup quand j'ai besoin de nouveau de quelque chose de simple, de quelque chose de récurrent, qui va être facile à aborder, qui n'est pas prise de tête, même si c'est des petits détails. Pour moi, les petits détails ne sont pas prises de tête. J'ai fait cette illustration dans ce livre il y a quelques temps. Donc vous avez Le Monde des Fleurs et évidemment Le Jardin Secret que j'ai en illustration collector avec une couverture rigide. On dit hardback si je veux utiliser le terme. Voilà, où vous avez aussi des genres d'exercices. Vous savez qu'avec Johanna Basford, vous avez des agendas créatifs aussi. Vous avez également des livres qui vous apprennent à dessiner comme elle. Voilà. Ça, c'est pour tout ma sélection printemps-été hors mystère. Mais je me suis dit qu'il y a parmi vous des personnes qui aiment colorier dans les livres mystères et qui ne font même que ça. Donc, je vous ai sorti pour cela en Disney le Nature, évidemment, qui reprend les 4 saisons. Donc, oui, je le montre avant de le dire, mais alerte spoiler pour les solutions. Donc là, vous avez des illustrations pour les 4 saisons que vous pouvez faire. C'est pas un expert. C'est pas un expert. J'ai fait quelques coloriages dedans. Ouais. C'est un intermédiaire, je dirais. Il y a quand même des détails, mais pas au point du girl power ou du princesse. La légende de couleur est assez soft. Vous n'avez pas de plus de 30 couleurs ou quoi pour les coloriages. Les zones sont quand même relativement claires, mais voilà, c'est pas un débutant, c'est pas un expert, c'est un intermédiaire. Il y a aussi évidemment le Saison chez Disney qui reprend les 4 saisons comme son nom l'indique. De nouveau, celui-ci est clairement
Je pourrais dire débutant en termes de facilité. Les légendes de couleurs ne sont pas à rallonge. Les coloriages sont simples à exécuter. Et vous voyez, ils sont assez bien définis. Franchement, celui-là, c'est pas du tout un compliqué. Si vous voulez commencer le coloriage mystère, vous pouvez aller vers celui-là. Les tomes 1 aussi chez Disney, 5 sont relativement faciles. Le 5 étant très sombre en termes de légende, de couleurs. Les couleurs ne sont absolument pas peps, absolument pas... c'est sombre, quoi. C'est vraiment un tome où les coloriages ne sont pas étincelants. Donc, il faut aimer aussi ce genre de choses. Et en hors mystère, je vous ai sorti, bien que tout ce qui est sans nouveau coloriage, sans coloriage inédit, vous avez à peu près de quoi vous amuser. Évidemment, le tropique est axé été. Il est relativement simple. Franchement... Il y a parfois des petites zones plus complexes comme ce palmier par exemple où il faut être un peu attentif. Mais sinon il est relativement simple. Vous pouvez franchement le prendre pour... voilà, je vous montre une page avec 4 solutions pour vous montrer un peu le style. Ce sont des illustrations très stylisées, très schématiques on va dire. C'est pas élaboré comme dans le fantastique. Mais ça permet d'avoir un bon moment d'amusement. Les couleurs sont assez gaies pour l'été. Moi, je trouve ça vraiment bien. J'aime bien aussi colorier dans ces tomes-là. C'est très, très délassant. Et alors, un tome magnifique. Si vous avez le fleur 1, celui-là n'a rien à voir. Dans le tome fleur 1, les traits sont très noirs. C'est très schématique. Personnellement, je l'ai pas gardé, je l'ai mis de côté parce que je ne prenais pas plaisir à colorier dedans. Celui-ci est beaucoup moins sombre, les traits peuvent s'effacer avec le coloriage, je trouve ça beaucoup plus joli. Les légendes de couleurs sont totalement accessibles et les solutions, franchement je vous montre les deux que j'ai réalisées, ça donne très très bien. Il y a les deux, il y a de belles illustrations, tableaux, images plus réalistes et il y a des choses un peu stylisées comme ici. J'utilise peut-être pas le bon terme technique en disant stylisé. Dans ma tête, ça se réfère à quelque chose de pictogramme, de schématique. Vous voyez, je vais essayer de vous trouver une illustration. Un peu comme ceci. C'est plus... un dessin fait à l'ordinateur, vous voyez ce que je veux dire? Des trucs très droits, que ça se réfère plus à un dessin fait à main levée, à une toile mise en couleur. J'espère que je suis claire dans mes explications. Et voilà qui clôture ma vidéo pour mes chouchous printemps-été. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quels sont vos chouchous pour le printemps-été. Si vous êtes saisonnière quand vous coloriez. Si vous aimez les coloriages mystères, si vous avez un illustrateur chouchou, enfin racontez-moi un petit peu quels sont vous, ce que vous aimez. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous dis comme à chaque fois, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le en prenant du plaisir. Bonne journée!